Salut! J'espère que vous allez vraiment tous bien. Aujourd'hui, c'est un long week-end et c'est dimanche. Donc, j'avais planifié de juste passer un solo date ensemble et je vais aller me promener au UBC Garden. Ça fait longtemps que je suis pas allée, je me rappelle que c'était très beau. Fait que j'ai hâte d'aller voir puis je vais vous emmener avec moi. Mais pour faire une petite introduction, donc je vis à Vancouver et je travaille full-time à la maison en tant que recruteuse bilingue. Et ça, c'est juste un lifestyle vlog de la vie à la vingtaine en travaillant full-time et en explorant la ville. Comme vous pouvez voir, là, je viens de commencer le vlog ailleurs, puis c'est une belle journée ensoleillée. Et j'espère qu'il y aura justement beaucoup de fleurs parce qu'on est au mois de mai, ça va être beau, ça devrait vraiment être parfait. Et je vous emmène avec moi. Salut! J'espère que c'est pas trop bruyant. J'entends des fois des oiseaux qui chantent, mais je suis en ce moment dans le UBC Garden et je suis en train de me promener. Normalement, donc je me suis éloignée du chemin principal. Il y a beaucoup de petits sentiers qui sont un peu plus isolés. Comme vous pouvez le voir, là, il y a beaucoup plus de forêts, il n'y a pas personne autour de moi, donc c'est la raison pourquoi je peux prendre un petit break et vous parler. Mais j'adore la journée, c'est tellement agréable, surtout qu'hier, c'était beaucoup plus nuageux. Il y a plu un peu le matin, puis après, c'était resté gris toute la journée au complet. Donc là, le fait que maintenant, je vois du soleil, c'est vraiment agréable. Et je suis vraiment contente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des mini-sentiers. Je pense même pas que je les ai faites la dernière fois, to be honest. Mais I'm having fun, it's so cool. Et j'ai emmené mon Kindle parce que je veux éventuellement, après que je finisse de me promener, je viens de commencer. Donc on va se promener encore pendant 1 heure. Mais après, je vais m'installer quelque part puis je vais juste lire mon livre. Je vais avoir une belle vue, donc je verrai si je trouve un endroit vraiment nice et un peu éloigné des gens pour lire. Mais c'est ce qu'on va faire plus tard en journée parce que là, c'est un long week-end et c'est dimanche. Donc on relaxe aujourd'hui, on fait rien d'autre. Donc on va vraiment adorer cette journée-là. I'm so excited! On est le lendemain, c'est lundi. Comme je vous avais dit, c'est férié pour le Canada au complet, c'est un holiday national. Et au début, hier, je m'étais dit parce que je vais passer la journée dehors, lundi, je vais juste relaxer à la maison. Mais honnêtement, j'ai vraiment envie de profiter du long week-end et je pense que je vais ressortir encore dans un autre jardin botanique. Parce que là, j'ai fait le UBC, mais le UBC a aussi un autre jardin qui est la même location, mais il faut que tu marches ailleurs pour aller rejoindre le deuxième jardin. J'ai pas eu le temps de le faire hier, donc je pense que je vais le faire aujourd'hui et sortir dans 1 heure pour juste passer la journée là-bas. Je pense que j'ai aussi emmené mon Kindle, lire. Ce jardin-là est 2 fois plus petit que celui qu'on a fait hier, parce que celui-là, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc je pense que je vais juste... Ça va pas prendre de temps de faire le tour. Fait que je pense qu'une fois que j'aurai fini, juste m'installer quelque part et lire pendant un petit 1 heure, 2 heures. Je verrai si après je finis la journée dans un café parce que techniquement j'aurai le temps puisque j'aurai rien d'autre à faire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais probablement ressortir encore pour aller au jardin pour profiter.
Je voulais donner un update sur le livre que je lisais. Donc, j'ai fini The Inmate. J'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai adoré. Au début, quand tu lis le livre, t'as l'impression que tu sais comment ça va finir, mais à la fin, elle te donne plein de plot twists, fait que ça change tout, fait que j'ai vraiment adoré. Et c'est mon premier livre de Frida McFadden, je pense que c'est son nom. Et elle fait psychological thriller, comme je pense la plupart de ses livres sont juste dans cette catégorie-là. Et moi, c'est mon premier. J'ai jamais lu un livre au complet qui faisait partie de ce thème. Mais j'ai vraiment adoré, puis j'ai vraiment envie de lire un autre qui vient de Frida. La seule chose, c'est que je me sentais down de lire un autre. Je pense que c'est juste parce que c'est pas ma catégorie préférée. Même si j'ai adoré son livre, je pense que j'avais besoin d'un break. Donc, parce que normalement, je lis tout le temps sci-fi, fantasy ou romance. Un des trois, c'est rare que je m'en vais m'aventurer ailleurs. Mais là, je pense que parce que j'étais en train de regarder une vlogueuse que je viens de commencer actually à la voir. Elle lit beaucoup de livres, fait qu'elle en passe plein. Elle venait de finir un livre qui était, ça c'était une catégorie romance, mais elle avait que des bonnes choses à dire, puis elle était obsédée sur le livre, elle l'a fini rapidement, puis elle a vraiment dit que c'était excellent. Donc j'ai fait des recherches, puis je pense que ça m'a donné vraiment envie de le lire d'eau. Donc celui-là, c'est mon prochain livre et je viens de le commencer, donc je suis au troisième chapitre. Je peux pas dire grand chose pour l'instant, mais jusqu'à maintenant ça passe très bien. Donc je pense que je vais prendre un break avec le psychological thriller. Je vais lire ce livre-là et après je vais essayer de lire un autre livre de Frida. Mais oui, mais sinon pour cette histoire-là, elle est pas mal intéressante. C'est comme des childhood friends parce que leurs mères sont best friends. Fait qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent, mais ils sont plus devenus comme des frenemies. Ou ils s'aiment pas trop, ils se chamaillent constamment, puis ils essaient de s'éviter aussi. Comme les 8 dernières années, ils se sont pas vus. Chacun, ils ont vécu leur vie séparée. Et là, c'est juste qu'il est arrivé quelque chose où elle a eu un bad break-up. Et la personnage principale est revenue like she went back to her hometown. Et donc là, ils se revoient. Mais c'est plus comme un enemy to lovers kind of thing parce que ils s'entendent pas bien, même s'ils se connaissent depuis l'enfance. C'est pas des best friends. Donc c'est ça. Mais jusqu'à maintenant, je peux pas dire autre chose parce que je sais vraiment pas comment c'est. Je sais pas si je vais adorer ou pas. Je suis neutre pour l'instant sur mon opinion sur le livre parce que je viens de le commencer. Mais on verra. Ok, on est de retour et c'est 8h13. Honnêtement, je m'attendais pas à revenir à cette heure-là. Je pensais que j'allais arriver vers 5h. Mais finalement, j'ai passé la journée dehors et je suis vraiment fatiguée. Je suis contente que demain, j'ai pas à aller nulle part, que je travaille à la maison parce que j'ai pas envie de sortir. Mais ouais, je suis vraiment fatiguée. Mais comme j'ai dit, j'ai fait il y a deux jardins à UBC. Il y en a un qui s'appelle le UBC Garden, puis le deuxième que j'ai fait aujourd'hui s'appelle Nitobi Memorial Garden. Il est vraiment petit, je m'attendais pas à ça, donc je l'ai fait très rapidement. Je pense qu'en 15 minutes, tu le fais. J'ai pris un peu plus de temps parce que j'ai pris des photos et fait que j'ai marché un peu plus lentement, puis j'ai fait aussi 2 laps autour du parc. Mais c'est très beau, c'est juste que c'est très petit. Parce que le UBC Garden m'avait actually pris 2 heures pour faire le tour au complet parce que c'est une grosse section, tandis que lui, c'est vraiment 15 minutes max. Et même là, 15 minutes, j'exagère, c'est 2 fois moins que ça, mais au total, je pense que je suis quand même restée là un peu plus longtemps. Mais parce que c'était pas grand, je voulais pas... Mais j'avais nulle part où je pouvais m'installer pour lire parce que à cause que c'est vraiment très petit, puis ils voulaient pas qu'on aille sur le gazon, fait que là, on a juste fait le tour. Après, je suis partie, je suis restée comme 1 heure dans un café et je pense 1 heure et demie. Et après, je suis repartie ailleurs puis j'ai fini par lire, mais je suis restée dehors sur le gazon quelque part. Et comme vous l'avez vu aussi dans les vidéos. Et mais sinon,
je suis vraiment contente que j'aille mon power bank parce que là maintenant mon téléphone meurt super vite. Et j'ai même une application que j'utilise que ça sert à nettoyer ton téléphone pour que ta batterie dure longtemps. Puis ça fait longtemps que je l'utilise, honnêtement. Avant, ça marchait très bien, à chaque fois que j'utilisais le app pour nettoyer comme la batterie de mon téléphone, actually, durait beaucoup plus longtemps. Mais maintenant, ça fait absolument aucune différence. J'ai l'impression que là, mon téléphone est juste trop vieux. Parce que peu importe ce que je fais, la batterie meurt extrêmement rapidement. Donc, là, maintenant, je suis le conseil que mon amie m'avait donné, qu'elle m'avait dit que son téléphone, elle le mettait tout le temps sur Airplane Mode. Et moi, je l'ai jamais fait ça. Littéralement, j'appuyais sur ce mode-là quand j'étais dans l'avion. Je l'utilisais juste à ce moment-là. Et maintenant, je fais comme elle, comme quand aujourd'hui je suis sortie. Je l'ai mis sur le Airplane Mode et j'ai écouté ma musique. Obviously, il faut que je télécharge d'en avance mon playlist, mais c'est ce que je fais maintenant. Le moment que ça c'est sur Airplane Mode, je peux plus utiliser rien qui a accès au Wi-Fi, fait que mon playlist est offline, fait que je l'écoute non-stop. Et je fais la même affaire avec des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts, mais avant de sortir, je regarde qu'est-ce qui a l'air d'intéressant, s'il y a quelque chose de bon qui est sorti, après je le télécharge et en sortant, je l'écoute offline. Et j'aime beaucoup cette technique-là, honnêtement. Je pense que je vais le faire jusqu'à temps que je upgrade mon téléphone, mais je vais le faire l'année prochaine, donc j'ai pas envie de m'occuper de ça cette année. Mais ça fait quand même longtemps que je l'ai, donc ça fait du sens que là, je commence à avoir ces problèmes-là. Mais je voulais vraiment faire un vlog plus relaxant, quelque chose par rapport au... Je voulais faire comme un spring cozy vlog, juste parce que c'est la saison et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire les jardins botaniques parce que je m'étais dit il devrait avoir des belles fleurs dans cette saison-ci. C'est ce que je voulais voir en particulier. Je suis vraiment contente que je l'ai faite parce qu'honnêtement, c'est extrêmement beau. J'ai adoré le week-end et c'est vraiment grâce à ces activités-là que j'ai adoré tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me sens comme si j'ai été rechargée. Là, je me sens fatiguée, mais c'est comme une bonne fatigue. C'est la fatigue que tu ressens quand tu as fait quelque chose d'agréable durant le jour. C'est that's the good kind. Donc, je me sens vraiment bien, je suis vraiment contente. Jusque-là, mon énergie est juste super low. Mais je sais que demain, je vais me sentir energized. Ça va être perfect. Donc, c'est bon. Mais j'espère que vous avez aussi senti que c'était un bon vlog tranquille, relaxant. Et que vous avez apprécié le cozy vlog type of thing. Donc, sinon, je vous verrai au prochain vlog. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et une très belle semaine.